Nous sommes vendredi 8 mars 2024. Bonjour à tous et bienvenue pour ce journal. Le monde entier commémore aujourd'hui la Journée internationale des droits de la femme, une journée instaurée depuis 1977 par les Nations Unies en vue de promouvoir efficacement leurs droits. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier son homologue libérien. Le nouveau président du Libéria, Joseph Boaké, est en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont évoqué les questions de coopération bilatérale. Parmi les sujets abordés figurent l'agriculture, l'énergie et les échanges commerciaux. Les deux chefs d'État s'engagent ainsi à renforcer leur coopération. Un autre sujet, toujours à la présidence, le chef de l'État Alassane Ouattara a échangé hier avec le président directeur général de l'entreprise pétrolière italienne Eni. Claudio Descalzi est venu annoncer au président Alassane Ouattara la découverte d'un nouveau gisement de gaz dans les eaux ivoiriennes. La capacité de cette réserve d'hydrocarbures est estimée entre 1 et 1,5 milliard de barils. La première dame Dominique Ouattara est au Maroc. Elle participe à la deuxième édition de la campagne Unis on s'entend mieux, une campagne menée par sa fondation Children of Africa en collaboration avec la fondation Lala Asma. C'est une action en vue de lutter contre la surdité chez les enfants. La première dame en a profité pour visiter un centre hospitalier où 40 enfants de la sous-région, dont 10 enfants ivoiriens atteints de surdité, sont pris en charge gratuitement. On l'a dit à l'entame de ce journal, ce 8 mars, le monde entier commémore la Journée internationale de la femme, une occasion de les sensibiliser et aussi de faire la promotion de leurs droits. Pour mieux comprendre l'essence même de cette journée, nous vous proposons ce reportage d'Alexis Guedraogo. C'est quoi le 8 mars? Le 8 mars est une journée où on célèbre les droits de la femme. Cette journée-là est un peu méconnue parce qu'elle valorise plutôt le côté festif, alors que c'est plutôt valoriser les droits de la femme. Parfois, on a l'impression que c'est juste une date dédiée tout simplement à la femme, mais on ne tient pas compte de ses réalités, on ne tient pas compte de ses droits. Les femmes ont toujours des difficultés dans beaucoup de domaines, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la vie quotidienne, la femme n'a pas encore sa place. Si les réponses se rapprochent de la réalité, il leur manque un point essentiel. Le 8 mars est une date internationale dédiée à la célébration des droits de la femme et à la lutte pour l'égalité des genres. La journée de la femme, c'est comme le 1er mai. Comme le 1er mai n'est pas la fête des pères, la journée de la femme n'est pas la fête des mères. C'est une journée au cours de laquelle on doit réfléchir. Il y a des syndicats, des ONG, des femmes, on revendique des choses, on positionne des actions. Le 8 mars permet aussi, l'espace d'une journée, de mettre en lumière les réalisations des femmes, de souligner les défis auxquels elles sont confrontées et surtout d'appeler à des actions plus fortes pour parvenir à une société plus inclusive et équitable. On dit que les hommes ont de l'audace et les femmes ont des compétences. Mais si tu as des compétences que tu es à terre, que tu ne mets pas un peu d'audace pour pouvoir faire sortir ce que tu as, il y a un problème. Maintenant, pour la société même, pour les dirigeants, pour les hommes et tout ça, il faut les former. Il faut que la tête, que ce soit un homme ou une femme, il faut que la personne comprenne que les questions de valorisation des femmes, c'est pour le pays. Ce n'est pas pour la femme elle-même. Il y a des femmes même qui ne comprennent pas, mais on leur explique. Tu es DG, tu es contente, mais tu dois donner à ton pays. Cette journée n'est pas que l'occasion de se faire belle dans des pagnes, mais surtout de sensibiliser, promouvoir les droits des femmes et rappeler que l'égalité des genres est essentielle pour un monde plus juste. Dans l'actualité au Sénégal, le premier tour de la présidentielle aura bel et bien lieu le 24 mars prochain. Le Conseil constitutionnel l'a annoncé hier, jeudi, dans un communiqué. En poursuivant s'être aligné à la date proposée par la présidence, le Conseil constitutionnel avait d'abord fixé la présidentielle au 31 mars dans une décision rendue publique mercredi 6 mars dernier.
Dernière actualité sur la situation à Gaza, le président américain a ordonné à l'armée d'établir un port en vue d'acheminer par la mer davantage d'aide humanitaire. À son tour, le gouvernement espagnol a annoncé une aide supplémentaire de 20 millions d'euros pour l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Une aide qui va permettre de faire face à la situation humanitaire dans la bande de Gaza. C'est tout pour ce 6h30. Merci de nous avoir suivis, mais ne décrochez pas, car l'actualité revient à 7h sur RTI 1. Et secteur